Quand on a la foi, on peut se passer de la vérité, disait Nietzsche. Certes, mais la vérité, c'est aussi que l'Église, elle, ne peut se passer d'argent pour assurer ses cultes. D'où le denier de l'Église, sollicité auprès des fidèles chaque année. Les appels à la générosité se font depuis des décennies par courrier, mais certains évêques ont choisi un moyen plus moderne, le télémarketing. À Laval, une société spécialisée se charge d'appeler les donateurs anciens et d'en convaincre de nouveaux. Et ça marche. Reportage de José Guédès et Luc Pressé. En fait, en général, pour pouvoir faire le denier de l'église, vous recevez une enveloppe directement dans votre boîte aux lettres. Mais cette année, on se permet de vous contacter au préalable pour sensibiliser de nouveaux donateurs, car le nombre de donateurs diminue considérablement. Et l'église ne vit que de dons, elle ne reçoit plus du tout de subventions de l'État. Le télémarketing afin de récolter des fonds pour l'église catholique, la méthode commence à faire son chemin. Après Angers, en 2006, ce sont les diocèses de Vannes, de Saint-Brieuc et de Châlons-en-Champagne qui ont emboîté le pas. Faut parfois expliquer, mais en général, ils sont très contents qu'on les appelle parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus de relation avec l'église, ils n'y vont pas souvent ou juste lors d'occasions comme des mariages. Donc ils sont contents qu'on les appelle et ils sont contents aussi qu'on puisse leur adresser un courrier pour qu'ils puissent apporter un soutien. Cette méthode a permis de toucher de nouveaux donateurs. Pour le seul diocèse d'Angers, 6600 nouveaux donateurs ont été trouvés l'an dernier. Avec cette méthode-là, nous sommes entre 7, 9 et 10% selon les diocèses et évidemment la réactivité culturelle du secteur où nous travaillons. C'est une question de géomarketing. Bon, en même temps, le don moyen en conquête était à 41 € en moyenne. Nous avons ici des dons moyens qui sont entre 55 et 70 € selon les diocèses. Ça nous semblait être une réponse pour trouver des nouveaux donateurs car le diocèse de Châlons, comme beaucoup de diocèses en France, marche sur une ligne de crête dangereuse et il nous faut trouver les ressources nécessaires pour le traitement des prêtres, pour aussi le salaire de ce que nous appelons les animateurs en pastoral, de plus en plus nombreux. Mais beaucoup de diocèses se montrent très frileux par rapport à cette méthode nouvelle. D'autres sont séduits. Celui de Marseille pourrait être le prochain à faire appel au télémarketing.